mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo wishlist. Noël et mon anniversaire et les fêtes en général arrivent à grands pas. Et je pense qu'il est temps de vous refaire une wishlist parce que la dernière date d'il y a 5 mois. Et il y a quand même beaucoup de livres que je veux ajouter dans ma pile à lire. Pas mal de genres, pas mal différents, mais surtout de la romance, un peu comme d'habitude finalement. Je n'ai jamais fait de wishlist avec autant de livres, donc écoutez, on va pas plus tarder. Je m'excuse pour ma tête, je suis fatiguée et j'avais envie de filmer de manière cocooning. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je suis en pyjama tranquillement près de mon canapé, petite bougie. Je pense que vous comprendrez surtout avec les chaleurs de dehors qui commencent vraiment à descendre. Donc on commence tout de suite avec le premier livre qui est Nobody in Neverland, donc de Matthew Guibé chez les éditions Nox. Vous aurez dans tous les cas toutes les couvertures juste ici. Je ne sais pas de quoi ça parle, je pense que c'est peut-être dans une vibe légèrement comme Love Never Fails. Je pense qu'il y a cette vibe très rock'n'roll dedans que moi j'aime beaucoup dans les livres. Dans la vie j'aime pas forcément ça, mais dans les livres ça fait vraiment écho en moi. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. En fait j'ai envie de lire tous les livres de chez Nox, je vous le dis régulièrement. Donc ils sont tous dans ma wishlist, c'est juste que là je vous mets des livres que je crois que je n'ai jamais mis. On a ensuite Abyss, donc de j'allais dire Laura Eswald, pas du tout. C'est C.S. Cool chez Hugo New Romance. Ce livre-là a fait un carton et continue à faire un carton. Tous les retours que j'en ai ne sont que positifs. Donc j'aimerais bien tenter et surtout je pense que C.S. Quill est allée vers quelque chose qu'elle n'a jamais fait et je pense que ça peut être très intéressant et tous les retours sont vraiment très positifs. Dans Abyss, on va sur une voleuse professionnelle qui va voler la mauvaise personne, donc elle va se retrouver plus ou moins endettée avec cette personne il me semble, et peut-être qu'il va y avoir de la séduction entre eux et qu'une romance va naître. Je sais que c'est une romantique suspense il me semble, donc la romance n'est pas... Enfin, si elle est principale, mais il n'y a pas que ça et c'est ce que j'aime beaucoup. On a ensuite le tome 2 de la saga Majesty, donc de Delinda Dane, qui est Fallen Majesty, toujours chez Hugo New Romance. J'ai adoré le premier tome et c'est vrai que j'ai pas continué à acheter les tomes après la sortie. Notamment le deuxième et le troisième sort bientôt, là, dans un mois je crois. Et c'est vrai que j'ai pas été l'acheter alors que c'est un livre qui me fait extrêmement envie. On est toujours du coup sur une vibe très royale du coup et c'est ce que j'aime beaucoup. Et surtout on est sur quelque chose d'assez différent parce que en fonction des royaumes et en fonction des pays, les mœurs ne sont pas les mêmes et donc le mariage n'est pas du tout le même. Le premier qu'on a suivi c'était en Angleterre et le deuxième je ne me rappelle plus où est-ce que c'est, mais je pense que ça va être extrêmement intéressant. Surtout que Delinda Dane, elle sait vraiment faire parler ses personnages avec beaucoup de sarcasme et à la fois de manière sérieuse, je sais pas, elle a une écriture que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je lise d'autres livres d'elle, ce serait pas mal. On a ensuite le quatrième livre qui est un livre que tout le monde a lu je crois, sauf moi, et que j'ai offert à beaucoup de gens. Enfin, 2 personnes, c'est déjà bien. Et c'est La femme de ménage de Freda McFadden, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de résumé à ce livre. C'est un thriller. Pour toutes les personnes qui ont déjà lu du thriller et qui ont l'habitude d'en lire, c'est pas la lecture du siècle. Mais pour les personnes qui lisent beaucoup de romances et de romantaisie et qui découvrent le genre, apparemment c'est un très bon livre parce qu'il y a quand même pas mal de cliffhangers et de petites choses qui font que le roman n'est pas plat du tout en fait. Et je pense que c'est un bon livre pour commencer, même si beaucoup disent que du coup il est un peu, pas cliché mais moyen. Rien que la couverture je la trouve extrêmement jolie, donc j'ai hâte de pouvoir lire le livre, surtout que le film sort bientôt. Donc c'est vraiment un péché mignon de ma part de vouloir lire d'abord les livres et ensuite regarder les films. Voilà. 5e livre, on en entend parler énormément également et il y a une sortie en collector qui sort et en brochet. Moi je vais le prendre en brochet, c'est Quicksilver de, j'ai pas envie de dire des bêtises, vous aurez tout là de toute façon, chez Nox. Du coup j'ai envie de lire tous les livres de chez Nox et c'est pour ça que Quicksilver en fait partie. Et c'est une fantaisie qui me tente énormément et pour le coup ça fait longtemps que j'ai pas lu une fantaisie, entre guillemets vraie fantaisie. Je pense que la dernière que j'ai lue c'est Affronter la nuit. Guild aussi, c'était pas mal. Mais j'ai vraiment envie de lire un petit peu plus de fantaisie, je le dis tout le temps, mais j'achète principalement de la romance en fait tout simplement. Je trouve qu'en plus la couverture de Quicksilver est vraiment trop belle, j'adore vraiment cette vibe assez noire et pour autant la petite touche de bleu avec le papillon, j'adore. On a ensuite en 6e Falling Like Leaves qui est un roman qui est très automnal, la couverture est automnale à souhait et il paraît qu'il est extrêmement bien. Tout le monde l'a comparé avec le Pumpkin Spice Café que moi j'ai commencé hier et que j'ai bien entamé, j'en suis à la page 100.
J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce début de roman et j'étais assez fatiguée. Donc c'est vrai que quand on est fatigué, c'est peut-être pas le genre de livre à lire forcément parce qu'il n'y a pas énormément d'action. Mais quand on a envie d'un moment cocooning, et c'est ce que j'ai envie pendant ce week-end-ci, eh bien c'est parfait. Mais il paraît que beaucoup de gens disent que le Pumpkin Spice Café n'est pas vraiment... n'a pas vraiment de choses à l'intérieur. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment très cocooning et mignon. Mais du coup, il paraît que Falling Like Leaves, c'est vraiment un peu le Pumpkin Spice Café, mais en mieux. Donc, il faudrait que je le découvre. Et surtout, je pense que vous commencez à me connaître, mais la vibe automnale, c'est la vibe que je préfère. Même si actuellement, je suis très fatiguée, que j'en profite pas énormément. Et surtout que je rentre de vacances où j'étais en Tunisie, donc il faisait chaud. Mais je suis très contente que là, il fasse gris dehors, genre même si c'est galère pour filmer. Le 7e livre, c'est Shatter Me. Je n'ai jamais lu Shatter Me et j'aimerais vraiment rentrer dans le train de la hype et découvrir enfin cette saga que tout le monde adore, adulte. Et c'est la saga préférée de beaucoup. Donc je pense qu'il serait temps que je commence à lire Shatter Me. Et je pense me faire la saga en 2026. Ça va être peut-être mon objectif saga de lire la saga Shatter Me en entier. En sachant qu'il y a pas mal de tops et que j'en ai déjà 2 chez moi. Oui. J'ai 2 nouvelles, il me semble, et je les ai parce que tout simplement, je les ai trouvées en occasion et ça valait grave le coup. Donc voilà. Mais ça me tente énormément, c'est de la dystopie mêlée avec de la romance, un peu tout ce que j'aime, donc je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. On a ensuite en 8e Le Tourbillon des possibles. C'est un roman du coup de Clara Hérault et pour l'instant j'ai lu tous les romans d'elle à part celui-ci. Et c'est vrai que Le Tourbillon des possibles a vraiment des sujets qui moi m'intéressent énormément, donc le fait d'être perdu un peu dans sa vingtaine après ses études et de pas trop savoir quoi faire. C'est pas mon cas, c'est vrai que je sais pas quoi faire, c'est juste que les choses prennent plus de temps que ce que je voudrais. Mais je trouve ça très intéressant parce que j'ai eu une grande période dans ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire justement et où j'étais assez perdue. Je pense que ce roman peut totalement me convenir et peut-être m'aider même encore à l'heure actuelle sur mes pensées et sur ce que je pense du futur tout simplement. On a ensuite en 9e La Carte des confins mais le tome 2 parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance très piraterie, le côté romance qui était là sans pour autant que ce ne soit que ça. Et vraiment le livre en entier j'ai beaucoup aimé. L'écriture de Marie Répin est quand même assez fluide et c'est pour ça que j'attends le deuxième... c'est pour ça aussi que j'attends le deuxième tome de Affronter la nuit qui sort le 1er novembre donc j'ai très hâte. Je sais pas si je vais l'acheter tout de suite mais bref. Et du coup la Carte des confins 2 c'est vrai que le premier on finit avec un gros cliffhanger et des grosses choses donc j'ai vraiment envie de pouvoir lire le tome 2 pour voir dans quelle vibe il est et voir si c'est similaire au 1 que j'ai vraiment adoré en fait. En 10e on a encore un peu de romantasy slash fantasy avec Heartless Hunter. Je n'ai vu que des retours extrêmement positifs sur ce livre et la couverture me donne extrêmement envie. Je pense que c'est le genre de romance fantasy, surtout fantasy, qui peut vraiment me plaire et me sortir de, pas ma zone de confort, mais de ce que je lis habituellement et qui pourrait me transporter tout simplement. Donc j'ai déjà hésité pas mal de fois à l'acheter. Je pense que je vais simplement attendre de voir si on me l'offre à Noël. Sinon j'irai me l'acheter je pense l'année prochaine. Surtout que c'est une duologie, les deux tomes sont sortis donc pourquoi ne pas me lancer. On a ensuite un petit poche et c'est Icebreaker. Je me rappelle plus du nom de l'autrice. Ah si, Anna Grace je crois. J'espère que je dis pas des bêtises. Je pense que je dis des bêtises. Je vous mettrai tout ça ici dans tous les cas. Il paraît que c'est un livre assez smutty. Mais moi, je veux lire ce livre, pas uniquement pour ce livre, mais surtout pour le dernier livre de la trilogie. Daydream, je crois. Mais il faut bien que je commence le début de la saga, même si je sais que c'est des romans qu'on peut lire seul. Mais j'ai vraiment envie de découvrir aussi cette romance-ci. Il y a quand même eu pas mal sa hype en France, autant que dans les pays anglophones. Et c'est vrai que moi, j'ai passé la hype, en fait je l'ai un peu ignoré alors que c'est un livre qui me tentait énormément parce que tout simplement j'avais pas envie de mettre le prix en brochet alors que là il est en poche, c'est le moment de profiter donc il rentre dans ma wishlist. Je sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est du hockey sur glace avec une patineuse artistique je crois et qui est une romance. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. On a ensuite toujours en poche The Fine Print de Lauren Asher qui est une billionnaire romance, une trilogie de billionnaire romance. Et moi j'adore les billionnaires romances, j'adore les gens qui ont de l'argent dans les livres. Je sais pas, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose au caractère des personnages, même si parfois c'est assez redondant et assez similaire. Eh bien, j'ai quand même envie de découvrir du Lauren Asher parce que je n'en ai jamais lu. C'est une autrice anglophone, je crois, que je n'ai jamais lu. Et tous les retours sont quand même relativement bons, même si beaucoup disent que la saga billionnaire, celle-ci, The Fine Print, n'est pas forcément sa meilleure.
mais il faut bien commencer quelque part et les couvertures me tentent vraiment bien. On est ensuite en 13e position entre guillemets, c'est Promesse que l'on croyait éternelle, donc je veux le tome 1 et 2 de cette duologie dans cette saga, bref vous avez compris. Plus, il y a moyen que je vois en dédicace Nin Gorman et Maria Lino, mais il faudrait que j'aille acheter les livres. Et ça franchement ça me ferait extrêmement plaisir de les acheter pour les lire. Et il faut vraiment que je m'organise pour peut-être aller les voir. Mais j'ai lu les 3 premiers tomes de la saga et j'ai vraiment adoré le premier, le deuxième un peu moins, le troisième toujours un peu moins. Donc j'ai espoir que ces tomes-ci me plaisent réellement. En fait je pense que le premier tome est vraiment le meilleur. Et je pense qu'après les autres sont juste des petites choses en plus qui sont vraiment extrêmement bien écrites. Et à la limite de la perfection tout autant en fait. Mais qui résonnent différemment envers les gens. Et moi c'est vrai que surtout le troisième tome a pas du tout résonné comme je le sentais. Mais je me dis que ce serait l'occasion de faire signer mon tome 2 et 3. Et ce serait littéralement, j'aurais je crois quasiment toute la saga de signer. Et ça c'est franchement vraiment très cool. Le 14e livre ensuite que je voudrais, c'est Shattered Secret de la saga Shattered, donc de Eugénie Delens, chez les éditions Céleste. J'ai adoré les 2 premiers tomes de la saga, donc Shattered Dreams et Shattered Souls, avec vraiment 2 tomes assez distincts dont on suit plus ou moins les mêmes personnages, mais qui sont totalement différents dans l'intrigue. Le premier était très bien, le deuxième, j'ai vraiment adoré cette enquête, cette histoire avec un peu de suspense qui changeait énormément, et je pense que ce 3e tome peut me plaire exactement de la même manière des 2 premiers. Eugénie Delens, c'est pas une autrice avec qui j'ai souvent des coups de cœur, mais j'ai toujours des très bons ressentis envers ses livres et je les considère vraiment comme des très bonnes lectures à chaque fois. Donc on va essayer de continuer dans cette lancée et le demander tout simplement dans ma wishlist en espérant que quelqu'un me l'offre, ou sinon j'irai me l'acheter, c'est pas grave. Je pense que je vais faire une liste pour l'année prochaine de tous les livres que j'aimerais lire, que je n'ai pas pu lire en 2025 pardon, et tous me les acheter. En vrai, ce serait pas mal, non? Ça fera un méga book haul. Malheureusement, ça augmenterait pas mal ma pile à lire. Donc il faut que je pense de manière smart et que peut-être j'achète un livre par un livre. Ce serait pas mal aussi. Et on passe au 15e livre qui est un livre de Noël. Ouais, je sais, on est en octobre, mais il faut s'y préparer, vous voyez. Et celui-là, c'est sûr que je vais aller l'acheter parce que je vais certainement voir l'autrice en dédicace. Et c'est Pas le temps de niaiser, c'est Noël de Natacha Pilorg et chez les éditions J'ai lu. C'est vraiment la queen des romances de Noël. Et j'ai lu 2 livres sur 4 de ces romances de Noël que j'ai vraiment adoré, surkiffé, franchement c'était incroyable. Et les romances de Noël c'est vraiment une vibe que j'adore, que je trouve très cocooning. Et j'ai envie de lire tous les livres de Natacha Pilorg, donc celui-ci en fait partie parce qu'il est une de ses dernières sorties. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille l'acheter tout simplement. J'ai d'autres livres de Noël à lire dans ma pile à lire, donc ce sera le seul je pense que je vais acheter cette année parce que j'en ai déjà 2 autres. Donc ce sera parfait pour peut-être un petit vlog de lecture de Noël. Mais voilà. Et bien écoutez, voilà pour ces 15 petites pépites. Malheureusement il y a beaucoup dont je ne connais pas le résumé et dont je ne veux pas le connaître. Donc c'est vrai que je passe assez rapidement sur les livres. Mais vous le comprendrez. Dans tous les cas, si vous voulez avoir des informations sur un livre, lire un résumé, vous aurez tout en barre d'infos. Tous les livres sont listés avec des liens qui vous redirigent vers la FNAC ou Amazon selon là où les livres sont ou pas. Et vous pouvez avoir toutes les informations. Donc n'hésitez pas des fois à checker la barre de description quand même parce qu'il y a souvent des choses intéressantes dedans, que ce soit peut-être des petits codes promo ou autres. Et des petits messages pour vous, ça arrive. N'hésitez pas à me dire si on a des livres dans notre wishlist qui sont similaires. Aussi, il y a des livres dans votre wishlist que vous savez que moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir parce que je pense que on est beaucoup à avoir des wishlists à rallonge. Ça, c'est simplement une petite partie des livres que j'ai dans ma wishlist. Parce que à chaque fois que je vous fais une vidéo wishlist, je n'acquéris pas tous les livres en même temps. Et souvent, il y en a même que j'acquéris que quelques années après. Et donc, si vous faites le total de toutes mes wishlists, donc je pense que c'est la 6e vidéo wishlist de ma chaîne, eh bien, dites-vous qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai jamais eu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si la vidéo vous a plu et que vous avez trouvé potentiellement intéressante. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez voir mes anciennes vidéos ou mes prochaines. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.